Fear and Greed de dimanche en commentaire. Si vous avez le bon Fear and Greed, vous participez au tirage au sort. Et vous avez toujours une chance sur 4, une chance sur 6 en moyenne de gagner. Donc c'est pas vous êtes face à 300 personnes. Non, vous serez face à 6 personnes maximum. Allez, tentez votre chance. Donc du coup, la première, ça serait le porno. Oui, c'est de quoi? Pour le sommaire, on pourrait dire, écoutez, il se passe quelque chose de fou. Un directeur financier qui n'a plus d'argent et qui va risquer la prison. Et c'est dommage parce que s'il avait de l'argent, il risquerait absolument pas la prison. Vous voulez savoir comment ce tour de passe-passe fonctionne? Hein? Parce que quand vous avez de l'argent, on va pas la continuer celle-là parce que sinon on va vendre la mèche. Ensuite, on parle de Coinbase. Coinbase qui est contraint de verser une grosse amende. La chose dont j'ai envie de discuter sur ça, c'est que c'est énormément d'argent. Mais c'est de l'argent des utilisateurs qui vont verser, c'est des bénéfices, c'est quoi qui vont donner en fait. C'est ça qui est chiant aussi, c'est que déjà Coinbase est un peu dans la merde, c'est un peu de la base. Et en plus, ils vont verser de l'argent qui va aller où? À qui? Dans la poche des contribuables. Ensuite, le Royaume-Uni qui crée une équipe spéciale. Et on va du coup commencer directement en parlant de Magic Eden. Quand j'ai vu la news, j'ai vu Magic Eden. Ça pourrait sembler... ouais, c'est un peu chaud. Ah, pourquoi tu connaissais pas Magic Eden? Non, je connaissais OpenSea, je connaissais la plateforme de Non, mais parce Cardano. Que là, vous êtes sur Ethereum. Magic Eden, c'est sur Solana, comme Solanart. Ça y est, encore Solana dans la sauce. Putain, moi, on va être dans de beaux draps avec les Solanart. Hein. C'est vrai que Solanart. Gliden, mais Magic Eden, non. Ouais, je savais que tu connaissais Gliden. T'étais un mec louche, de toute façon, depuis le début. Je connaissais Solanart, mais Magic Eden, non. Bah, je savais même pas que c'est une des plus grosses, comme ils le disent. Apparemment, il y a du porno qui est apparu sur Magic Eden. Et ça, sans haine, ni violence et sans hack. En détente. Donc pendant plusieurs jours, t'allais sur la page d'accueil de Magic Eden, et au lieu de voir les prévisualisations des NFT, tu tombais sur des photos porno. On peut dire ce mot à 4 lettres, tu tombais sur un film. Et voilà. Alors, ils appellent ça une attaque par rebond, mais non ciblée. C'est pour dire qu'ils sont pas au top, et voilà. Et ils ont dit, appuyez sur F5, rafraîchissez la page, vous inquiétez pas, ça va le faire. Non, mais la seule chose qu'ils ont dit, c'est surtout vos NFT risquent rien, on n'a pas été piraté, ne vous inquiétez pas. Bon, après, 2-3 pénis, hein, ça va pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment la police qui essaie de mettre le Royaume-Uni en place, qui soit vraiment carré et que ce soit une entité gouvernementale vraiment compétente qui nous donne ce genre de news. En fait, on pourrait les croire parce qu'on a eu tellement d'entités comme, on va prendre le dernier FTX qui disait, non mais les gars, arrêtez, voyons, pas de FUD, voilà, il ne se passe rien. Bon, ce soir, on a juste un petit problème. Le mec à la compta est très lent, donc il a du mal à appuyer sur les boutons. Mais tout va bien. Mais ça arrive, vous inquiétez pas. Si on avait vraiment une sorte de police des crypto-monnaies vraiment compétente et qui peut vraiment dire d'un coup d'œil, bon les gars, il faut commencer à vous inquiéter, on va commencer à intervenir sur le problème. Là, ouais, on pourrait en tant qu'utilisateur se dire, bon là, eux ils sont compétents, ils sont là pour nous protéger vraiment. Donc on ne s'inquiète pas. Alors, à partir du moment où ils auraient les compétences pour le faire, ouais, je te rejoins, puisque ils maîtriseraient effectivement le sujet. Ils ont pris le pas et ils ont fait mieux que ça. Ils ont engagé des espèces de James Bond, tu vois, pour ça. Ils ont engagé 5 détectives de ouf pour déceler justement. Je sais pas comment ça va être mis en place, mais en fait, c'est chiant parce que décentralisation étouffée de plus en plus, certes, mais comme tu viens de dire, moi, quand un gros exchange ou un gros protocole dit vous inquiétez pas, le premier truc que je fais, c'est de m'inquiéter, tu vois. Donc si tu as une entité qui te dit vous pouvez commencer à vous inquiéter, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Les investisseurs au Royaume-Uni ont perdu environ 226 millions de livres sterling. En euros, ça doit faire 250 millions par là, des brouettes. À peu près, donc ouais, ils ont envie de protéger leurs concédants et c'est bien, tu vois. De toute façon, d'avoir des news qui vont dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Moi, je serais citoyen britannique et je me dirais, bon bah écoute, merci, t'es là pour nous protéger. Attends, 226 millions, ils ont perdu, mais en l'espace de quelques mois à peine, là. Sur l'année 2022. Entre janvier et septembre, ouais. Exactement. C'est vrai qu'il fallait le préciser, entre janvier et septembre. Bon, bah écoute, en leur souhaitant toute la réussite, parce que tu penses qu'ils ont engagé, je sais pas si vous connaissez Cofizilla, le mec qui fait des enquêtes sur YouTube. Et la dernière enquête qu'il a fait sur Logan Paul pour dire qu'il a rug tout le monde avec son projet NFT. Ils vont engager des débunkers en fait. Tu sais quoi, les débunkers, ils sont probablement plus compétents que la police qui n'est même pas formée sur... Les tweetos, mec, les tweetos. La sphère Twitter est plus compétente que n'importe quelle. Pour moi, des bunkers, ça fait partie de Twitter. Hein. Voilà, les tweetos, je les fait place dans les débunkers. Les gars, vous êtes géniaux. Enfin, les meufs aussi, vous êtes génial. On va passer maintenant à Coinbase qui paye des amendes toujours plus lourdes. Hein. J'ai l'impression, de toute façon, que tous les acteurs majeurs dans la crypto payent des amendes toujours plus lourdes. J'ai l'impression que le gouvernement essaie de récupérer l'oseille d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, en fait, il la récupère en mettant des amendes. Ça me fait penser à quoi? À la SEC qui raquette un peu, tu vois? Bah, Kraken, tu vois, qui a dû payer... En fait, Kraken a dû payer la tranquillité et Coinbase, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc en gros, Coinbase, depuis 2018, on leur a dit, écoutez, votre KYC...
Il n'est pas clair, il n'est pas assez étoffé, il y a trop de failles, etc. Mhm. Manifestement, ils n'ont pas fait attention. Du coup, là, il y a le régulateur qui est venu en disant, écoutez, là, ça va plus durer, on vous fait un procès. Donc, ils ont payé 50 plus 50 millions. C'est le prix de la tranquillité, tu vois. Bon. Écoute. Et j'ai envie de te dire, la tranquillité, si elle quitte aussi cher, je comprends pourquoi je suis stressé et pas tranquille, hein. Putain. Je suis pas prêt de l'avoir encore, cette tranquillité. J'ai envie de te dire, si j'avais les fonds, je les verserais pas. Je préfère être stressé et garder mes 50 millions. C'est 50 millions de dollars. C'est du pur profit, c'est-à-dire que c'était dans les caisses de Coinbase qui n'appartenaient pas aux clients de Coinbase. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ouais. Ou est-ce que ça appartient à Coinbase? Je pense quand même que ça appartient à Coinbase. Aux utilisateurs ou pas aux utilisateurs, en gros, quoi. Ouais, en fait, ce serait vraiment, au vu de ce qui s'est passé avec Luna, avec FTX, où, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Tout finit par se savoir, surtout dans la blockchain, tu vois. Si jamais ils font l'erreur d'utiliser les fonds des utilisateurs, mais là, ce serait encore pire qu'FTX. Ouais, c'est pour ça que j'adhère pas à ce scénario, parce que je me doute bien qu'ils ont trop à risquer pour se permettre ce genre de choses. Les mecs, ils sont pas là en train d'essayer de mettre des millions et des millions dans le truc, pour derrière jouer au con pour 50, tu vois. C'est intéressant parce que tu vois, t'as Coinbase qui s'en sort, hein, il n'y a pas de procès, rien, qui paye l'amende. Et puis t'en as d'autres, comme ce cher CEO, qui a essayé de faire une petite Sam Bankman, tu vois, il a essayé d'investir à son niveau à lui. Lui, vu qu'il a plus un rond, et ben il risque le procès et il risque 20 ans de prison. Ouais. S'il avait eu l'oseille pour payer l'amende, voilà. Donc le mec, il a détourné 5 millions pour aller les jouer sur des shitcoins. Sur le Dogecoin, le Shiba Inu, et surtout, je pense, on me dit dans l'oreillette... XRP. Non, le Shibnobi, pardon. Voilà, le Shibnobi qui est aussi la recte. Et donc ce mec-là, il est pas foutu de hold, en fait. Non mais ça se trouve, il est en train de hold là. Là, il est encore en train de hold, Là, il est en train de... Il hold fort un bac qu'il a acheté 5 millions et qui doit valoir 5000 balles. Donc, il est en train de holder for life, le mec. Il est que obligé de holder. Ah ouais, non, Ouais. en fait, il aura l'oseille peut-être... En fait, il est en train de prier pour que le bull market revienne. Non, moi, de ce que j'ai entendu, il est là pour la tech. Hein. Il paraît que c'est des projets sérieux, ça dit fort. Ouais, bah il va rester en prison 20 ans pour la tech, frérot, hein, je te le dis clairement. Ouais. S'il est là pour le profit, Si- que le bull si- market revient, il pourra peut-être revendre pour essayer de se payer un avocat. Bon, l'accusé plaide coupable, comme l'a rapporté David Williams. David Williams qu'on connaît très bien, hein. Alors, absolument pas, on Bien sait sûr. pas qui est ce mec. Ce que je comprends pas, c'est comment tu peux mettre autant d'intelligence pour détourner 5 millions et avec ces 5 millions, Toujours mettre être tout ça aussi sur le Shiba Inu. C'est là où le plan, il a... Tu vois ce que je veux dire? On dirait maman, j'ai raté l'avion. Les mecs, J'ai dit, les gars, j'ai entendu sur... là, j'ai regardé sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Wall Street Bet. Ils m'ont dit, Safe Moon. j'ai vu une vidéo sur YouTube. Il y a un mec qui m'a dit, celui-là, c'est le prochain. J'ai vu une vidéo de qui parlait du Shiba Inu. Non, mais ça devait être en début d'année. Il y a toujours le top 5 des cryptos qui vont cartonner dans l'année, tu vois. Ouais. Et puis, il en a choisi 2 et voilà. Quoi. Ouais, des C'est vidéos. la faute, t'as pas de chance. Ok, rigolons un peu avec les prix avant, Ouais, bah, avant de écoute. se quitter, bons amis. Écoute, les prix ça va pour l'instant. J'ai envie de me dire, comme Ouais. dirait Marine Le Pen, Amdoula ça va. 16 825 pour le Bitcoin, l'Ethereum à 1252. Alors l'Ethereum, ce que j'aime bien, c'est que Avec le même accent. Amdoula Ouais. ça va. L'Ethereum, j'ai vu sur mon portable tout à l'heure, ouais, elle a perdu 3%. A perdu 3%. Bah là, je le vois, il est en pleine forme, hein, il a repris 3%. Donc le BNB, par contre, qui a fait une belle montée. Il est passé de 245 à 257. T'es enfin Et un le. BE. Ouais, voilà. Je suis pas encore ABE, frérot. Il manque 10 $ sur le BNB pour être ABE. Non, mais c'est ça qui est drôle. On en parle à chaque fois. Quand tu touches pas ton portefeuille, tu vois les trucs qui baissent. Tu te dis, bon, ok, ça stagne ou ça baisse. Et tu te dis, bon, là, attends, ça a bien baissé. Je pense que j'ai le bottom. Et Là, bah, je vais mettre non. une pièce. Et quand tu mets une pièce, alors que le truc il stagne, il va pas en dessous hein, depuis maintenant 3 mois, il suffit que tu mettes une pièce, toi, pour que le C'est truc il toi se casse la gueule. déclencheur de support. C'est toi le briseur de support. Super, C'est ça, putain, ouais. j'ai vu ma vie de call pété quoi. Tu pouvais faire ça avec les résistances, ça nous arrangerait. Mais bon, après, Ouais. tu fais comme tu l'entends. Hein, comme d'hab. Super, on avait parlé de Crypto Fear and Greed hier, il me semble. C'est possible. Ouais, on était Ça me à dit combien quelque chose. Alors, 24 chez moi, 25 chez Peter, 27 chez David. Et aujourd'hui, il est à 29. Ouais, super. Ok, d'accord. Et pour demain, vous pensez qu'il va additionner combien? Non, mais là, on va faire celui de dimanche, comme d'habitude. Eh, le jeu reprend aujourd'hui. Il faut commenter, liker la vidéo et estimer le Fear and Greed de dimanche. Les personnes qui trouveront le bon Fear and Greed, donc le Fear and Greed de dimanche, mettez-le en commentaire avec une question pour l'équipe. Ils Un pourront tirage faire le au sort. montage pendant une semaine. Oh ouais, super. On fait gagner à chaque fois des cadeaux en crypto. Donc, Fear and Greed de dimanche en commentaire. Si vous avez le bon Fear and Greed, vous participez au tirage au sort. Et généralement, il y a quoi, David? Oui, vous avez souvent une chance sur 4, voire sur 8, 9. Donc De gagner. elle est belle. Hein.
Franchement, 10% de quelle chance chaîne minimum. déjà vous offre des cadeaux dans le domaine de la crypto toutes les semaines? Il n'y en a même pas Déjà. une, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Voilà. En FR, je pense qu'il n'y a personne. Et on n'a pas de sponsor, donc c'est vraiment de nos poches, ça nous fait grave plaisir. Et vous avez toujours une chance sur 4, une chance sur 6 en moyenne de gagner. Donc c'est pas vous êtes face à 300 personnes, non! Vous serez face à 6 personnes maximum! Allez, tentez votre chance. Qu'est-ce que On je est peux dans faire quelle pour vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mon achat sur OS, je peux me faire rembourser, s'il vous plaît? Bien entendu. Ah, je savais qu'il y avait un de- service après-vente. Ça fait moins d'un Ouais. an que je les ai, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Non, mais je pense qu'en fait, il s'agit d'un bug, tout simplement. Il faut que vous me donniez votre clé privée pour que je réinitialise le tout. Bien Et sûr. normalement, vous Alors, devriez avoir le prix que vous avez eu lors de votre achat. sportif, piscine, Brocoli, et ça se termine par double pénétration. Chapeau pointu. comme dirait Marine Le Pen, à la Warlem. Ok, ok, d'accord. Bah, le jour où t'entends Marine Le Pen dire ça, franchement, fais-moi un FaceTime, s'il te Et il n'y a plaît. pas si longtemps qu'elle a dit ça, il me semble. T'es en train de jouer à un jeu pour enfants, Peter? Comment ça se passe? Il est en train de l'air. Alors, je suis en train de jouer à un jeu pour enfants, mais quand j'ai vu le bruit que ça faisait, mon gars, alors qu'il va pas être 23h, frère, et que demain il y a école. Super. Là, je vais pas tarder à avoir une petite notification au-dessus de mon téléphone qui me dit « Espèce de connard, fais moins de bruit ».